Pour cette nouvelle histoire, nous partons au Japon, à la rencontre de Junichi, un jeune homme de 25 ans, tout juste diplômé, qui travaille dans un service après-vente d'une grande marque d'électronique. Le jeune homme est bien sous tout rapport, gentil, très gentil, trop gentil, et ça, ses collègues l'ont bien remarqué. Il n'hésite pas à lui refiler les travaux les plus pénibles, et Junichi, comme à son habitude, ne bronche pas et accepte. Trop gentil, jusqu'à quand va-t-il tenir? En dehors de son travail, notre ami a une passion, la peinture, et Megumi, la vendeuse du magasin d'art qui se situe à côté de son emploi. Le jeune homme s'y rend plusieurs fois par semaine pour s'équiper et bien sûr pour la voir. Ce soir aussi, Junichi se rend au magasin d'art. Seulement chose qu'il ne sait pas, c'est qu'il a également tapé dans l'œil de Megumi. La jeune femme qui est en train de l'encaisser se met brusquement à engager la conversation. Je vois que ça fait plusieurs fois que vous venez ici. Est-ce que vous êtes peintre? Vous peignez quoi? Notre apprenti artiste lui répond qu'il peint la nature, les arbres, mais surtout des fleurs ces derniers temps. Ça alors, reprit Megumi, vous n'avez jamais peint de personne, de portrait? Non, je n'ai jamais eu l'occasion. À vrai dire, je n'ai jamais eu de modèle. Voudriez-vous être mon premier modèle humain? Sans même s'en rendre compte, Junichi était en train de tenir une conversation avec sa bien-aimée. Mieux que ça, il lui a proposé d'être modèle et elle a accepté. Le rendez-vous est pris. Ils se verront ce samedi à 14h dans l'immense parc de la ville. C'est tout sourire et le cœur battant à 1000 à l'heure que Junichi rentre chez lui, fier et heureux. Vient alors le jour du rendez-vous. C'est la 5e fois que Junichi se pince aujourd'hui. Est-ce que ça va réellement se passer? Va-t-il avoir un rencard avec Megumi? Cette dernière finit par arriver, avec un peu de retard. Ensemble, ils discutent de la nature. Tout est si beau, on dirait un rêve. Elle, son sourire, ses taches de rousseur, le soleil qui l'éclaire, les fleurs. Junichi lui montre ses croquis, et Megumi est émerveillé. Il lui propose de venir dans son atelier, qui est également son lieu de résidence. Megumi accepte. Junichi lui montre alors ses plus beaux tableaux, ses tableaux les plus précieux, et décide enfin de commencer son portrait. Nos deux amants passent la soirée ensemble et tout se passe pour le mieux. Ils se voient, se revoient et forment un couple, se voyant plusieurs fois par semaine. D'ailleurs, Junichi vient de terminer le portrait de Megumi et lui dévoile enfin le résultat. Cette dernière est surprise, ce n'est pas la réaction escomptée par notre artiste. Megumi reprend en lui disant « Tu as même peint mes taches de rousseur ?» À savoir que ces taches de rousseur ont longtemps été pour elle un complexe, car moquée, à l'école, au lycée, elle comptait se les faire enlever. Le jeune homme, voyant sa bien-aimée triste, reprit en lui disant « Mais voyons Megumi, tu sais bien que je t'aime, les taches de rousseur font la beauté de ton visage. Jamais je ne les retirerai du portrait. » Profitant de ce délicieux moment solennel ensemble, Junichi reprit en lui disant « Et si on habitait ensemble, toi et moi ?» Il ne crut si bien dire, car sa copine pensait exactement la même chose. Nous voici le lendemain. Junichi avait pris rendez-vous avec la grande agence immobilière de la ville. Le voyant arriver, voyant le client tout timoré qu'était Junichi, l'agent immobilier se dit intérieurement qu'il y avait de quoi profiter de ce jeune homme. Et pour cause, Junichi avait de maigres revenus. Seulement l'agent immobilier ne l'a pas écouté une seule seconde, lui proposant des logements hors de prix, bien loin des exigences de Junichi. D'ailleurs, notre ami artiste reprend faiblement en disant « Vous savez, monsieur l'agent, j'ai de maigres revenus, cela va être difficile pour moi. » Ne vous inquiétez pas, jeune homme, votre amie va apprécier cet appartement. Elle le mérite elle aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai qu'elle mérite un beau logement. Bingo, je l'ai pris dans mes filets, il m'a signé, et à moi, la grosse commission. Au moment où il allait signer, au moment même où il allait prendre un crédit à perte, un hold-up, une prise d'otage a eu lieu dans l'agence immobilière, et l'assaillant se trouvait derrière Junichi. La suite de l'épisode est disponible dès maintenant.